once you rewind. C'est maintenant l'heure du rendez-vous des artistes. Cool. Welcome. Bonsoir les amis, bienvenue sur Radio Axe. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans le rendez-vous des artistes et vous avez rendez-vous ce soir avec un artiste, encore une fois, je le répète à chaque fois mais c'est la vérité, un artiste de talent. Il se prénomme Dima Novik. Alors est-ce qu'on dit que Dima ou Novik ? C'est comme tu préfères, Dima Novik, Dima, je réponds aux deux. Aux deux. Alors Dima Novik, un artiste que vous allez donc découvrir durant cette petite heure du rendez-vous des artistes. Alors cette émission bien évidemment a pour but de vous faire découvrir les découvertes, les nouveaux talents de la scène musicale, en tout cas de la région Île-de-France. On a des artistes de temps en temps qui viennent d'ailleurs. Mais voilà, c'est un plaisir de te recevoir Dima. Comment vas-tu d'abord ? Et ben ça va très très bien, moi je suis très content d'être ici, ça fait vraiment très très plaisir de pouvoir un peu parler de son parcours, de sa musique, enfin je suis vraiment super enthousiaste à l'idée d'être sur Radio Axe. Alors Dima, c'est un voisin, il est de Bezons, ouais. C'est un Bezonnais, une ville qui est en plein bouleversement, en plein changement. Qu'est-ce que tu en penses ? On va commencer par ça. Alors, j'aime beaucoup ma ville. Je suis très content de l'élection de la nouvelle maire de Bezons, Nesrine, l'année dernière maintenant. D'ailleurs, excuse-moi de te couper en parlant de maire. Apparemment, il a été l'ancien maire de Bezons n'a pas été réélu à cause justement des changements Exactement. urbains Ouais. Bah en fait oui, tout le monde disait Bezons tout béton, il faut arrêter. Enfin voilà, il y avait trop de construction pour eux, il y avait trop de suppression d'espaces verts et du coup tous ces immeubles et toutes ces choses là, ça a un petit peu bouleversé la vie des Bezonnais qui sont là maintenant depuis, puisque ça reste une population qui est là depuis un petit moment, les Bezonnais. Même moi ça fait 10 ans, 11 ans maintenant que j'y suis et c'est vrai que tous ces immeubles, même moi je commence à trouver que ça fait un petit peu trop. Ça fait beaucoup. Franchement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça a vraiment transformé le paysage de la ville et bon, là, je pense qu'il faut s'arrêter, quoi. Ah ouais, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment trop. Alors, la route de Pontoise, là. Ouais. T'as l'impression que les bâtiments ils vont aller sur la oui, t'as l'impression qu'ils sont les uns sur les autres. Depuis l'arrivée du tram, en fait, c'est vrai que tous les projets se sont multipliés et c'est l'ancien maire de Bezons qui a validé tous ces projets. C'est incroyable. Et maintenant qu'ils sont lancés, je pense qu'il faut y mettre un terme. Mais surtout, là où on s'en rend pas compte, t'as vu le boulevard de Bezons, enfin le boulevard de la route de Pontoise. Oui. Voilà, la route du tram. En fait, déjà là, on se sent un petit peu compressé, t'as vu, c'est assez étroit. Jusqu'au niveau du tram, ça va, mais dès qu'on avance et qu'il n'y a plus le tram et que c'est que les deux voies des voitures, c'est vraiment. Mais le pire, étriqué. c'est pas là où on s'en rend compte de cette oppression urbaine, on va dire. En fait, c'est quand tu te retrouves de l'autre côté, du côté des petites, toutes les petites rues sur la droite ou sur la gauche. Ouais. En fait, t'as plus d'horizon. Non, on voit plus. Moi, je sais que je voyais là, parce que j'habite un peu plus haut sur cette avenue Gabriel-Péri, et je voyais la Tour Eiffel le soir. C'était léger, mais je la voyais, je pouvais la voir. Et maintenant, je ne la vois plus. C'est terminé. C'est incroyable. Ouais. On sent étouffé. Bon, c'est beau, c'est bien d'être une ville moderne, etc. Mais là, franchement, je trouve que ça a été abusé. Et d'ailleurs, il l'a payé le prix fort puisqu'il n'a pas été. Il n'a pas été réélu. Bon, on n'est pas là pour parler politique, on est là pour parler de toi. Alors, Dima, donc tu es un voisin, tu es de Bezons depuis longtemps ou Ouais, depuis 11 ans maintenant. Et en plus, j'ai appris, on a discuté un petit peu avant, t'es d'origine russe, ça tombe bien en ce moment, les Russes. Ouais, écoute, les Russes sont pas à la cote en ce moment, c'est vrai, mais bon, il faut faire la distinction entre les dirigeants et le peuple. Et en plus, moi qui suis j'ai des origines russes, donc je suis pas né là-bas, voilà. C'est les parents, les deux, qui sont... Non, ma mère, c'est du côté de ma mère. Et c'est mes arrière-grands-parents qui étaient en Russie. Nous, si tu veux, on était dans ce qu'on appelait chez les Blancs. Ça, il y avait les blancs et les rouges, les révolutions, c'est ceux qui faisaient la révolution rouge, okay. Et les blancs c'était les bourgeois, enfin voilà, Et mon arrière-grand-père était colonel dans l'armée du Tsar à l'époque. Ah. Voilà, et il a fui au moment de cette révolution en enterrant un peu tous ses biens, en pensant revenir plus tard. Et quand ils sont revenus plus tard, tout avait évidemment été pillé. Et donc ils sont restés en France et depuis on est là.
Alors, juste en 2 mots, hein, pour ce qui se passe, j'imagine que ça te touche. Ben, ça fait quelque chose parce que c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de partir dans ce pays. Je devais y aller, mais ça a été annulé parce que les problèmes d'invitation, ça c'était très compliqué à l'époque. Et c'est vrai que ça reste mes origines et c'est un pays qui passe un petit peu à côté de ce qui pourrait être, je pense, en termes de grandeur et de présence. Pourtant les Russes, beaucoup de gens ne le savent pas, mais les Russes, pour la plupart, ce sont des gens qui sont cultivés. Oui. Mais moi, on m'a dit, d'ailleurs, on avait avec une artiste, une très très grande pianiste russe, j'ai oublié son nom, qu'elle m'excuse, qu'elle me pardonne, qui me disait que même dans les familles les plus modestes, il y avait un piano. Parce que c'est un pays, c'est un peu comme la langue, c'est une langue très musicale, et du coup c'est vrai que la musique fait partie intégrante de la culture russe, comme on en discutait tout à l'heure avant l'enregistrement. C'était dans ma famille on est très musical, alors pas forcément musicien, mais en tout cas on apprécie la musique et il y a toujours de la musique et c'est vrai que en plus la musique russe elle a cette chaleur. Non, mais parce que en fait à comparaison on va dire, en France chez les pauvres il n'y a pas de piano, mais en Russie chez les pauvres il y a des pianos. Oui, parce que alors je pourrais pas expliquer pourquoi à part cet amour de la musique, mais la musique classique, c'est une priorité. Musique classique, ouais. Il y a de très grands compositeurs. Il y a de très grands compositeurs. Tu peux en citer quelques-uns pour Tchaïkovski, Rachmaninov, voilà. Oui. Toutes ces. Et de très très grands écrivains. Oui, alors Tolstoï, Gogol, enfin il y en a plein de très très grands auteurs russes. Ouais. Donc tu vois, t'es bien tombé, hein. Russe, voilà, on parle de la Russie. Bah oui, c'était le moment actu. Mais pour clore le sujet, tu pessimiste ou optimiste sur J'avoue que sur les choses, comment vont se passer alors je suis pas super au point sur ce qui se passe, bon à part la guerre évidemment, mais comment ça va évoluer, j'avoue que c'est tellement imprévisible que là, tout de suite, maintenant, optimiste ou pessimiste, j'aimerais être optimiste parce que c'est ma nature. Parce que là, ça devient vraiment compliqué. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. On voit que là, en ce moment, en Ukraine, c'est à Mariupol où ils sont en train d'évacuer les dernières personnes qui étaient hébergées dans cette usine. Mm-hmm. Et après, du coup, c'est ce que laissait entendre le maire, c'est qu'une fois que ces personnes seront évacuées, la ville va tomber aux mains des Russes, quoi. Donc, ça va continuer comme ça. Je ne sais pas jusqu'à quand, je ne sais pas jusqu'à où, parce que l'objectif même de la Russie n'est pas extrêmement clair vu les angles d'attaque qu'ils ont. Après, encore une fois, je suis pas un expert, donc voilà. Alors, Dima, on a fait une petite parenthèse, on la ferme. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné ton point de vue avec plaisir là-dessus. Donc, on est là pour parler musique, pour parler de toi. Alors, la musique dans ta vie, elle démarre quand ? Elle démarre tout petit. Tout petit parce que j'ai toujours aimé chanter. J'ai pris des cours de piano à l'époque aussi quand j'étais. Ah, tu vois, t'es bien russe. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Malheureusement, aujourd'hui, je ne fais que pianoter très légèrement. Mais j'avais pris des cours de piano à l'époque. Je voulais prendre des cours de chant parce que j'ai toujours voulu faire ça. Mais c'est vrai que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ma famille ne voulait pas que je fasse de la musique mon métier. Ils voulaient que j'ai ce qu'on appelle un vrai travail avec les guillemets qui vont avec, les guillemets de conséquence. Ils ne voulaient pas que tu sois un saltimbanque. Exactement. Et j'ai commencé à faire à travailler dans des travails classiques et puis ça me plaisait absolument pas. Et du coup, après, je me suis lancé professionnellement. Enfin, en tant qu'amateur au début, puis après je me suis professionnalisé il y a maintenant 7 ans. Mais j'en ai toujours fait et tout petit, je chantais aux réunions de famille et on laisse toujours les enfants un peu s'exprimer à un moment donné. Et moi, tout ce que je faisais, c'était chanter tout le temps à ces réunions. Et c'est des très bons souvenirs, mais c'est vrai que la période où moi je pensais que je pouvais faire ce métier-là et qu'on me disait non, c'est pas un vrai métier, ça m'a un peu ralenti dans ce que j'aurais pu faire par la suite. Alors j'ai vu que tu as travaillé dans la banque. J'ai travaillé en banque. Ouais. J'ai travaillé en banque. Ça t'a pas trop passionné, ça? C'était horrible. C'était un travail qu'il fallait que je fasse parce que j'avais besoin de travailler et qu'il y avait des circonstances familiales qui étaient compliquées. Parce qu'on en vient d'un milieu très très modeste. Et du coup, il fallait absolument que je travaille pour pouvoir aider à la maison. Et du coup, je suis tombé sur ce travail-là, je l'ai pris. Et ça a duré 2 ans? Ça a duré 2 ans et j'ai pas du tout accroché. Il fallait que tu vendes des assurances, il fallait que tu vendes. Ouais, c'était plus les assurances. Les banques, moi c'était plus les cartes bleues. Les banques, elles font tout maintenant. Hein. Elles font absolument tout et c'est horrible pour les conseillers. C'est même horrible en tant que client parce que quand tu as un client devant toi qui vient parce que son téléphone il marche pas, c'est une horreur. Oui, en plus les formations sont souvent un peu rapides et bancales pour les conseillers. Et du coup, je travaillais dans la banque comme ça et c'est pas mes meilleurs souvenirs professionnels. Alors on va quand même aller
au début de tout ça, Ouais. comment ça se passait? Est-ce que tu nous as dit, tu as étudié un petit peu le piano. Ouais. Donc, au fil du temps, qu'est-ce qui a fait on va dire le déclic en te disant, tiens, c'est ce que j'ai envie de faire? Quel artiste peut-être qui t'a influencé, qui t'a donné envie de te plonger dans ce métier et d'en faire ton métier? Alors, il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup et qui m'ont influencé, et qui m'ont donné envie, mais je pense qu'il y en a une à laquelle pas j'ai pu m'identifier, mais qui m'a touché par certaines de ses chansons. C'était Christina Aguilera à l'époque de son album Stripped, qui était un album de Voix extraordinaire. une voix exceptionnelle. D'ailleurs, ça n'engage que moi. Hein. Oui. Moi, je la mets au-dessus de Céline Dion. Au niveau Oui vocal. Ah oui. Je pense que c'est deux styles de voix très très différents. Ah, moi, je la mets au-dessus, moi. Ah ouais. Ouais, parce que je trouve qu'avec sa voix, elle a plusieurs timbres quand même, tu vois. Elle a la possibilité de faire beaucoup. Ce que n'a pas Céline Dion. Céline Dion, elle a toujours le même timbre. Céline Dion a toujours fait du Céline Dion. Elle a toujours fait du Céline Dion. Ouais. Même dans les vibes, ça, c'est toujours. Oui, c'est vrai que ça se ressemble. Ça ressemble beaucoup, mais Aguilera, quand même. Elle a des chansons absolument exceptionnelles. Et c'est pour ça aussi que quand j'ai vu toutes ses capacités vocales qu'elle avait, que ce soit sur des chansons comme The Voice Within, où elle chante tout doucement et qu'après il y a des envolées, ou qu'une chanson aussi douce qu'aussi comme Beautiful. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de nuances. Voilà, en fait. Alors, elle pourrait en avoir encore plus, mais c'est vrai que tout le monde l'appelle un peu. Tout le monde dit qu'elle crie beaucoup, parce que c'est vrai que c'est un peu sa marque de fabrique, mais quand on se penche un peu plus sur sa discographie, il y a beaucoup de nuances. Ouais, puis moi, je l'ai vu, je l'ai vu en live. Ouais. Pas physiquement, mais je l'ai vu sur YouTube. Ouais. Wow. Je l'ai vu en concert 3 fois. Waouh. Ah oui. Ouais, je l'ai vu en 2006 à Paris, en 2018 à la Nouvelle-Orléans et en 2019 à Paris encore. D'accord. Ouais. Alors c'était le fait que je sois à la Nouvelle-Orléans au même moment, c'était un hasard du calendrier, mais je me suis dit, mais puisque je suis là et qu'elle est là, autant y aller. Et les nuances qu'elle a dans sa voix sont assez incroyables. Et puis, moi, je suis fasciné par ses graves. Elle a des graves très ronds, très posés, très beaux, très jazz, en fait. Voilà, la nuance. Ouais, vraiment. Non, c'est vrai, ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a des artistes japonais qui t'ont inspiré? Des artistes japonais qui m'ont inspiré. Alors, vu que tu as étudié le japonais. Ah oui, je l'ai étudié très rapidement. C'était une petite parenthèse dans ma vie. Mais Ken Hirai est un artiste japonais qui m'a beaucoup, alors pas inspiré, mais que j'ai beaucoup écouté Je connais pas. En fait, c'est de la pop, japonaise. Parce que les Japonais sont très forts en pop. Tout ce qui est, tous les pays asiatiques, on a un vrai essor de la K-pop en ce moment. C'est plutôt pop. C'est coréen maintenant, mais c'est vrai que la J-pop est absolument incroyable. Et Ken Hirai, il a une très belle voix. Il a même chanté avec John Legend à un moment donné en live. Ah. Ouais, et il a fait aussi un album de John Legend. Ouais, avec John Legend. Ouais. Il a fait un concert. Everybody. C'est ça. Et du coup après il a fait un album aussi un peu façon piano bar qui était super beau. Et il a une voix très intéressante aussi, Ken Hirai, mais les études en elles-mêmes de japonais, c'était très très bref. Alors je vais saisir cette porte que je viens d'ouvrir avec le Japon, mais est-ce que tu as pensé à te développer dans ces pays asiatiques, parce qu'il y a une forte demande et ils aiment beaucoup la chanson française, mais tu chantes aussi en anglais, donc. Je chante beaucoup en anglais. Ouais. Sur mon EP, j'ai 4 chansons sur 5 qui sont en anglais quand même. Les interludes qui sont parlés en français, mais sinon les chansons, c'est vrai que j'ai beaucoup été inspiré en anglais parce que il y a alors me développer là-bas, pourquoi pas, mais bon, du coup, vu que c'est des chansons anglaises, plutôt dans les pays européens pour l'instant, j'essaie de me concentrer là-dessus. Et du coup, en anglais, parce qu'en fait, on a l'impression de moins se dévoiler au final. Parce que c'est moins intime de dévoiler des choses dans une langue qui n'est pas la sienne. Je suis d'accord avec toi. Bah oui, et du coup, c'est vrai que. Et puis en plus, les mots me venaient beaucoup plus facilement, parce que je trouve aussi que l'anglais est plus facile à faire sonner que le français. Mais aujourd'hui, j'essaye d'écrire un peu plus en français quand même, pour exprimer réellement les choses que je ressens. Pas que c'est pas vrai quand je l'exprime en anglais, mais c'est vrai que du coup, vu qu'il y a cette distance, je me permets peut-être moins de me dévoiler réellement. Alors, cet EP est clairement moi, mais en français, c'est encore plus vibrant. Il est sorti quand, l'EP ? En octobre, le 1er octobre de l'année dernière, 2021. D'accord, ça marche un petit peu ça Eh bien, ça marche plutôt
Bien, c'est pas bon, évidemment je suis pas dans le top 50 sur, y a sur pas ces que toi. stars ou quoi. Bah voilà, c'est ça, on est tellement nombreux avec les plateformes aujourd'hui. Il n'y a pas que toi. C'est l'avantage et l'inconvénient de tout ce qui est streaming, c'est qu'on peut être artiste indépendant beaucoup plus facilement qu'avant. On n'a pas besoin de label ou tout de quoi que ce soit, mais c'est vrai que pour un artiste indépendant qui a lancé ça comme ça, sans moyens, sans attaché de presse ou quoi que ce soit, moi j'en suis assez content. Je suis en moyenne à ça oscille entre 300 et 1000 écoutes par jour. Pas mal. Ouais, c'est sympa, je suis assez content. Et puis les auditeurs sur Spotify, je suis entre 7 et 800 par mois. C'est bien. Donc ouais, c'est sympa, c'est plutôt cool. Et là, je suis toujours en train de travailler sur une façon de promouvoir mon EP. Et là, du coup, je travaille sur une nouvelle version d'une chanson que je vais faire en featuring avec un ami rappeur. Et on va tourner un clip bientôt pour diffuser ça et pouvoir continuer la promotion de cette EP. Bah écoute, chers amis auditeurs, voilà, on va découvrir ce que crée notre ami Dimanovic. On va s'écouter un premier titre qui s'intitule What's Happening to Me. Yes. Chers amis auditeurs, vous êtes sur Radio Axe, vous avez rendez-vous avec Dimanovic dans le rendez-vous des artistes. Allez, on s'écoute, à tout de suite. In the torment of an ending, you think you'll find a beginning, so you just put yourself out there without taking time to prepare. And then after a night or two, believing they're all wrong except you, you start to think it can be true. But maybe something's wrong with you. What's happening to me? I used to be so free to let my feelings flow, learn what I had to know, but without any warning. And since my heart got broken, seems I was unconsciously pushing people away from me. So then begins the great journey with the biggest discovery. But first the past you have to mourn and learn how to be on your own. Then deep and seek for the truth to find your own fountain of youth. You'll finally come to realize that finding yourself was the prize. What's happening to me? Sooner and I'll be free. I'll let my feelings flow, learn all I have to know. And from now every morning, even with my heart broken, I will try very cautiously to see in the mirror the real me. Just the first step on the way to get that life that you thought you could never get. What's happening to me? What's happening to me? What's happening? What's happening to me? I'm starting to feel free to let my feelings flow, learn what I need to know. Now that I hear the warnings and I can feel my feelings, I know I will definitely open up and leave more freely. Eh ben. C'est ça. Tu sais ce que je te disais là pendant. Ouais. Il y a un côté, Walt Disney.
Les Aristochats. Ouais, j'avais jamais pensé, on m'avait jamais fait la remarque, mais c'est vrai que là, du coup, en y repensant. Même la façon de chanter. Ouais, très crooner. Ouais. Ça, c'est un qualificatif qu'on m'a beaucoup donné quand je chante, parce que c'est vrai que j'ai un peu cette voix un peu crooner, un peu voilà. On m'avait comparé un peu à Michael Bublé sans sans avoir le talent de Michael Bublé, mais voilà, dans la classe. Ouais, Michael Bublé, j'adore. Ah, ouais. Mais du coup, ouais, c'était un peu ce truc-là qu'on me donnait, ce style un peu crooner. Et du coup, pendant longtemps, je l'ai mis entre parenthèses parce que je me dis non, mais je veux pas avoir une étiquette, nanana. Et puis après, je me suis dit mais c'est pas une question d'avoir une étiquette, c'est une question que j'ai ce timbre de voix, pourquoi pas l'utiliser. C'est pour ça que j'ai cette chanson-là dans l'EP. Alors, de quoi on parle dans What's Happening to Me? Et parce que tu m'as dit que voilà, tu parlais de toi dans tes textes. Je parle de moi, uniquement de moi et de ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que What's Happening to Me, en fait, c'est la dernière chanson de l'EP. Et en fait, c'est la conclusion, parce que en fait, si tu veux, l'EP, il y a beaucoup d'interludes et en fait, ça raconte toute une histoire du début. Les interludes, on va en parler. Ouais, et du coup, en fait, le What's Happening to Me, c'est la conclusion, mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait, je me rends compte qu'avant, je pouvais faire les choses beaucoup plus librement, et je me rends compte que depuis que j'ai été blessé sentimentalement parlant, je me suis fermé. Et en fait, What's Happening to Me, c'est la réalisation que on s'ouvre que je m'ouvre petit à petit à nouveau. Après alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ta gonzesse? Alors, c'est pas ma gonzesse en l'occurrence, c'est avec mon copain de l'époque. Pardon, c'est pareil. Hein. Bah oui, c'est pareil. Ouais. Mais en fait, c'était une relation qui n'allait absolument pas. Mais la subtilité de cette EP, c'est qu'en fait, je regroupe différentes histoires que je raconte en tant qu'une seule. Voilà. Et en fait, What's Happening to Me, c'est la conclusion de toutes ces histoires et toutes ces choses qui n'allaient pas. Je m'en suis rendu compte et du coup, j'ai fait ce travail-là sur moi pour me séparer un peu de dépendance affective dont je parle dans d'autres chansons. Et voilà, du coup, ça c'est la réalisation de ce qui n'allait pas et du coup, c'est à nouveau cette ouverture aux autres, notamment. Alors concrètement, comment tu procèdes? Tu composes la musique, C'est très particulier. Alors j'écris les textes et les textes viennent en général très naturellement avec la mélodie. Je n'arrive pas à écrire un texte s'il n'y a pas une mélodie qui vient avec. C'est assez particulier. Et je sais que c'était très compliqué de trouver un compositeur qui pouvait travailler comme ça. Parce qu'après, en fait, moi, je travaille donc avec un compositeur. Je viens avec une mélodie et des textes. Et après, je lui donne un peu mes influences. Il me propose quelque chose autour de cette mélodie et de ces textes. Et ensuite, en tout cas, bravo pour les arrangements là. Ouais, on peut dire merci à Benoît Dupont, Dupont qui a été le compositeur de cette chanson, et notamment à Lucas qui a aidé à mixer, qui donne un résultat très sympa. Non, parce que pour utiliser les cuivres comme ça, c'est pas n'importe qui quoi. Il a été très bon. Tu sais que tu as des arrangeurs cuivres spécialement qui arrangent spécialement les cuivres. Les violons, c'est pareil. Ah oui, c'est pour que ça sonne bien de toute façon avec les mix aujourd'hui et la qualité aujourd'hui en plus qu'on peut avoir dans nos casques. Au niveau des harmonies, tout ça, c'est spécifique. Hein. Benoît Dupont, il a été absolument exceptionnel. Il a été arrangeur aussi dans la comédie musicale La Boule Rouge dans laquelle je jouais en 2019. Et qui est très jazzy, très swing, et du coup c'est pour ça que cette chanson lui collait comme un gant, et moi me plaisait beaucoup aussi parce que j'adore ses influences un peu swing, jazz, très Nouvelle-Orléans, et du coup voilà, donc c'est vrai qu'ils m'ont aidé. Donc moi, une fois que j'ai proposé la mélodie, les textes, et que lui m'envoie des premiers essais, après on fait des allers-retours un peu comme ça. Je lui dis j'aimerais un peu plus de ça, un peu. C'est par internet ou ça dépend. On faisait des sessions live et puis on se faisait en direct chez lui ou alors par mail interposé. Ouais. D'accord. Ouais. Mais bravo la technologie aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair, hein. Surtout pendant le confinement. Je sais pas si tu as travaillé ou. Alors c'est assez marrant parce que du coup la parenthèse du confinement a mis en parenthèse le développement de l'EP, ce qui était assez paradoxal parce que c'était le moment où j'avais le plus de temps. Ouais. Mais je pense. T'avais pas l'envie peut-être. Si, mais en fait je pense que ça le fait à beaucoup de personnes. C'est plus je suis occupé, plus je trouve le temps de faire des choses. En fait, plus je suis dans une dynamique de faire des choses, plus je vais avoir envie d'en faire. Là, par exemple, j'ai 3-4 jours de pause avant de retourner au travail. Et j'ai beaucoup de mal à me mettre à faire des choses. C'est assez incroyable. Alors c'est peut-être parce que tu lis beaucoup. Je lis, mais bon, je dors aussi beaucoup. Ouais. Mais du coup, non, voilà, c'est ça. Mais après, une fois que j'ai trouvé l'élan, ça marche super bien. Mais on a vraiment bouclé l'EP en fait en 2021. On a fait toutes les finitions, le mixage, etc. en 2021. 2020, ça a été une grosse parenthèse. Alors, j'ai une question un petit peu, voilà, j'aime bien rentrer dans le côté cuisine, comme je le dis à chaque fois. Comment ça se passe avec les gens avec lesquels tu travailles? Est-ce que tu les rémunères ou c'est des gars qui croient en ton projet, qui bossent avec toi, qui disent voilà, moi j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi, on y va, et puis si ça marche pour nous tous. Alors est-ce que chacun dit écoute, moi tu veux des arrangements, je te paye. Non, pour la conception de l'EP,
j'ai payé tout le monde parce que tout travail mérite salaire et là le travail qu'ils ont donné c'est absolument monumental. Lucas Legendre qui a été l'ingé son, je l'ai payé en tant qu'ingé son comme n'importe quel professionnel le paierait au même tarif, etc. Donc il n'y avait pas de préférence ou quoi, parce que je le connaissais aussi, c'est le frère d'un de mes collègues de la Boule Rouge, enfin bref, c'était tout a tourné autour de ça. Et Benoît, non, je le payais aussi à la chanson en fait. Bon, au début c'était plus un dédommagement et puis au fur et à mesure, vu qu'on travaillait beaucoup, j'avais mis plus d'argent de côté, du coup je lui ai dit je te paye pour ça, et puis en plus de base il va y avoir 4 chansons sur l'EP, et vu que j'en ai rajouté une, et hop, j'ai repayé derrière. Bien sûr, non, je pense vraiment que aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus avec le crowdfunding et tout ça, c'est beaucoup plus facile de demander aux gens de participer, mais moi, de mon point de vue, je pars du principe que si je veux réaliser un projet, je dois m'en donner les moyens. Non, mais tu sais pourquoi je te pose cette question ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un constat que j'ai fait et que d'autres ont fait aussi, mais c'est peut-être pas la majorité des gens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les projets, il y a de moins en moins d'artistes, en tout cas de musiciens ou d'arrangeurs ou d'ingé-sons, etc., qui s'impliquent dans un projet parce qu'ils ont foi en ce projet. Il y en a de moins en moins. Il y en a beaucoup moins en moins. Je sais pas si ça se dit, mais il y en a beaucoup de moins en moins. Tu vois, il y a 20 ans, 30 ans, tu vois, quelqu'un rencontrait une voix ou un musicien, il dit écoute ce que tu fais, c'est génial, voilà, j'ai du temps, je vais bosser avec toi. Aujourd'hui, c'est combien tu payes, quoi. Bon, c'est un peu ça, même si c'était pas exactement ça la relation, c'est moi qui ai dit tout de suite, de toute façon, c'est hors de question que je te demande ça gratos et que je te paye quand ça sera remboursé, parce que on sait très bien qu'en artiste indépendant, c'est très compliqué après de gagner de l'argent là-dessus. Je dis non, moi je te paierai, mais à hauteur de mes moyens au début. Et puis après, du coup, pour Lucas, ça a tout de suite été ses tarifs. Il me les a donnés, il m'a dit c'est oui ou c'est non. Je lui ai dit bah oui. Et puis Benoît, donc au départ, c'était vraiment juste un accord comme ça où je dédommageais. Et puis après, j'ai payé vraiment franco les trucs. Mais par contre, c'est vrai que j'ai une relation comme ça avec Malcolm Zola, qui est le réalisateur de 2 de mes clips. Pour lesquels en fait on s'est arrangé, c'est-à-dire que je le paye, mais moins, dans le sens où on se connaît. Et il m'a fait, en fait, c'est juste qu'il m'a fait un prix parce que il m'a dit je crois en toi, je crois en ce que tu peux faire et ce que tu peux devenir. Donc je te fais un prix. Et puis après, si toi aussi tu as des endroits où tu peux me placer, tu me places, etc. Voilà, c'est plus des choses comme ça sur lesquelles on travaille. Et on va travailler aussi après sur d'autres formats vidéo pour mon Insta, parce que les réseaux sociaux, c'est un aspect super important quand on est artiste indépendant, quand on veut se faire, il faut rester assez actif sur les réseaux sociaux. Et du coup, on va travailler sur ce projet, sur un projet de petites vidéos courtes sur les réseaux sociaux. Que ça, il me l'offre entre guillemets. Et derrière, en fait, moi après, je lui ai assuré de le prendre pour mes clips et de le placer sur d'autres trucs si jamais d'autres personnes avaient besoin d'un vidéaste de talent. Donc tu fais tout sur tes deniers perso, quoi. Ouais. Alors comment ça se passe concrètement dans ta vie de tous les jours ? Je suis intermittent du spectacle. La question que je t'ai posée tout à l'heure avant qu'on démarre l'émission, je te demandais est-ce que tu tournais, est-ce que tu avais des musiciens, est-ce que tu faisais de la scène ? Parce que généralement les artistes, ce que font les artistes, surtout quand ils arrivent à un certain âge, il y a la famille, etc. Tu vas pas non plus retirer entre guillemets le pain de la bouche de tes enfants pour assouvir une passion. Donc tu tournes et puis tu mets de l'argent de côté et tu payes le studio, tu payes ce qu'il faut payer. Mais toi, non, tu tournes pas. Donc, c'est vraiment, là, tu pioches dans... Je pioche dans mes sous. Dans tes sous, avec un T majuscule. Exactement. C'est mes économies qui y passent. Après, là, mon EP me rapporte des petits sous tous les mois. Mais sinon, c'est vrai que c'est léger, là. C'est très, très léger. C'est très light. C'est quoi ? C'est 0,0 Spotify, c'est 0,00069 par écoute. C'est un truc monumentalement bas. Donc, il faut combien d'écoutes ou de téléchargements pour... Non, je crois que j'ai peut-être un peu exagéré le taux Spotify, mais je crois que pour 1 euro, il faut une centaine d'écoutes, un truc comme ça. Donc, pour 1 euro. Ouais, c'est un truc comme ça, un peu en moyenne. Après, il y a selon 1000 les plateformes. Donc, si tu fais 1000 écoutes par jour, ça te fait 300 euros par mois. Voilà, c'est ça. Et encore, il faut les faire, les 1000 écoutes. Moi, ça. Écoute, et en téléchargement, c'est combien ? C'est quasiment le prix que tu payes. Du titre à 90 centimes, je crois. C'est ça. Après, ça dépend. Il y en a sur 1,79, d'autres à 1,20 €, mais ça dépend des plateformes. Ça dépend aussi du prix que nous, on peut aussi mettre le prix qu'on veut dans leur tranche. Hein. Et puis, mais la plateforme qui rémunère le mieux, c'est Napster. Parce que je crois. Je connais moi Napster. C'est pour ça que je pense que c'est ceux qui rémunèrent le plus. C'est pour attirer les artistes dessus. Mais je crois qu'il faut à peine une vingtaine d'écoutes pour avoir 1 euro, par exemple. Donc c'est plus avantageux pour les artistes, mais vu qu'il y a moins de monde dessus, au final, ça s'équilibre. Et moi, je sais que la plateforme sur laquelle je suis le plus écouté, c'est Spotify. D'accord. Et on va en parler après. On parlera des clips parce qu'aujourd'hui.
Évidemment, pour un artiste, s'il n'y a pas de clip, il n'y a pas d'artiste, quoi. Il faut un visuel. Il faut clairement un visuel. C'est obligatoire. Ça, on le dit à tous les artistes en herbe qui veulent se lancer dans la musique. Le clip, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est obligatoire. C'est sûr, c'est ce que les gens ont tendance à partager en premier quand une chanson sort. Donc c'est vrai que pour mes chansons, moi je sais que j'ai sorti Metro Crush, qui était le premier extrait en juin 2019. Il y a eu un clip qui est sorti dans la foulée. Alors un clip, ça coûte combien aujourd'hui, un clip ? Avec Malcolm, vu qu'on travaille ensemble, le premier clip, il m'avait coûté du temps uniquement, dans le sens où Malcolm lui organise des soirées, et donc j'étais allé chanter dans ces soirées. Donc c'est comme ça qu'on on avait fait un échange de bons procédés. Ouais. Et le deuxième clip, je l'ai tourné moi-même avec mon téléphone. Ouais, ça c'est beaucoup aujourd'hui. Hein. Ouais, la qualité d'image aujourd'hui était assez incroyable. C'est le clip de I Love Him. On l'a tourné donc en une après-midi. C'était une journée quand même, et c'était cool. Donc ça m'a pas coûté grand-chose. Ça m'a coûté le comédien qui, pareil, je l'ai dédommagé parce qu'on peut pas payer comme une boîte de prod. Et le troisième clip, par contre, c'est celui-ci, donc High on You, que Malcolm m'a fait à un tarif moins important. Parce qu'après, pareil, échange de mon procédé par la suite et garantie de travailler ensemble et de lui fournir éventuellement d'autres clients. Donc, mais si je devais vraiment payer le prix, ça serait entre 1000 et 1500 euros pour vraiment la base. Vraiment la base, c'est-à-dire... Avec le montage, avec le étalonnage. Ouais, avec le montage, étalonnage. Mais après, si on veut 2-3 jours de tournage et tout ça, ça va évidemment monter beaucoup plus haut dans les tarifs. Et en plus, s'il y a une location de studio ou quoi, c'est à l'heure en plus, donc ça risque de monter un peu. Ouais, oui, et puis c'est une autre façon aussi de communiquer le clip. Est-ce que tu les envoies aux télé, il y a des chaînes musicales. Il y a des chaînes musicales. Pour l'instant, j'avoue que je me suis surtout concentré sur les radios et les radios locales, notamment. Radio Axe. C'est pour ça. Voilà, exactement. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai une autre radio locale qui ne m'a pas convié à une émission, mais qui. C'est pas Radio Axe, c'est normal. C'est pas Radio Axe, mais qui va diffuser mon titre au mois de mai là, pendant une semaine. Ça sera le titre de la semaine, et puis après, je vais intégrer leur. Mais bien évidemment, tu seras diffusé sur Radio Axe. C'est génial. J'en suis super content et reconnaissant. Et du coup, c'est comme ça. Après, c'est de la recherche. Vu comme ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas d'attaché de presse, il n'y a rien du tout. Donc, c'est moi qui fais tout sur mon temps. Après, j'ai de la chance dans le sens où je suis intermittent du spectacle, donc je ne travaille pas tout le temps. Mais donc tu travailles à mi-temps. Alors, c'est pas à mi-temps. C'est comme le nom l'indique, c'est intermittent. C'est-à-dire que des fois, je vais travailler, mais tout le temps. Alors moi, je me pose la question, comment tu peux être intermittent si tu tournes pas ? Comment ça se fait ? Mais parce qu'en fait, je suis aussi comédien et danseur. Je suis comédien, chanteur, danseur. Voilà. Oui. Et oui, je fais un peu de tout. Et du coup, en ce moment, c'est plutôt le côté comédien qui me permet de... Alors, comédien télé, série télé Non, en plus sur scène. En ce moment, j'ai fait de la comédie musicale. Ouais. Et j'ai fait aussi beaucoup les parcs d'attractions qui permettent aussi de beaucoup travailler. C'est vraiment. Ils sont engagés en tant qu'intermittents. Chez Disney, c'est intermittent. Ouais, tous les spectacles Disney, c'est intermittent. Tous les comédiens. Et tu bosses là-bas aussi là, ce mois-ci, je vais travailler là-bas. Ouais. D'accord. Mais en tant qu'assistant metteur en scène, donc pas sur scène. Ouais, ça c'est cool. Et sinon, je suis aussi chez la concurrence au parc Astérix. D'accord. en tant que comédien sur scène. Écoute, on va écouter le comédien qui chante. Allons-y. Alors on va s'écouter, chers amis, High on You. Vous êtes sur Radio Axe dans le rendez-vous des artistes, et ce soir vous avez rendez-vous avec Dima Novic, qu'on découvre avec plaisir. Yes. High on You, c'est tout de suite. Asking for more.
can needle in my veins. Then suddenly my head couldn't take it no more. So we did what my heart couldn't do. It put an end to it all. And now I am free from the grasp you had on me. Took some time, but finally I can see that it was all a malady that had been here inside of me. Took some time and honesty, but I am definitely in recovery from emotional dependency. Même si j'avance, je comprends pas comment je peux répéter tout ça alors que j'ai rien connu avant. C'est presque comme si j'ai presque l'impression de reproduire un schéma qu'on m'a appris. Alors là, je sais pas si c'est terminé ou encore. C'était l'interlude. C'était l'interlude et ça c'est le morceau suivant. Ah, d'accord, pardon, je pensais que ça faisait partie du titre. Bah, je vais couper. Ah, maintenant je comprends tout. Ah, révélation. La révélation. Alors, j'avais un petit doute, mais effectivement, il y a un esprit de comédie musicale dans la façon d'arranger, d'amener les ambiances. Ben, peut-être même dans la façon de chanter, parce que c'est vrai que c'est une technique, on appelle ça, enfin il y a le chant comédie musicale, c'est une technique de chant très particulière qui permet déjà de moins se fatiguer la voix parce que on se produit plusieurs fois par semaine sur scène, mais aussi c'est vrai l'interprétation et peut-être la théâtralité des chansons aussi. Alors moi je vais te dire honnêtement, les comédies musicales, moi ce qui me saoule dans les comédies musicales, c'est ce putain de vibrato. On retrouve on a l'impression qu'ils sortent tous de la même école. C'est la même façon de chanter. Et là, je trouve que non, c'est avec toi, c'est différent. Il y a pas ce. Je retrouve pas ce. Alors peut-être que si tu m'avais vu sur scène dans la boule rouge, je t'aurais pas dit ça, parce que t'es guidé pour faire ça. Pour chanter comme ça. C'est ce qu'on te demande. Et là, j'ai chanté beaucoup plus comme moi. Je chanterais, comme moi je chante en dehors de la comédie musicale. Bien sûr, c'est plus, je vais dire plus sale dans le sens où c'est plus moi en fait, moins carré quoi. Parce que généralement un artiste qui réussit, c'est parce que on va classer sa voix, la voix aura au moins une originalité. Ouais. Voilà. Et ce que je reproche dans les comédies musicales, c'est qu'on a l'impression que c'est interchangeable. Tu peux mettre n'importe qui à la place de n'importe qui, et ce sera la même chose. Alors pour les auditeurs éventuellement qui n'aiment pas ça, c'est vrai que c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça peut être considéré comme un défaut, mais dans le milieu de la comédie musicale, c'est justement une qualité parce que tu es censé interpréter un rôle bien précis avec des notes bien précises et un sens bien précis. Il faut réussir à s'effacer sans s'oublier. C'est très particulier. Mais voilà, après, en fait, si tu veux, c'est chanter en tant que comédien. C'est pas juste chanter. Moi, là, dans mon EP, je chante mes chansons, mais quand je suis sur scène et que je chante les chansons d'autres personnes, de comédie musicale notamment, il faut que j'arrive à m'effacer sans oublier d'amener une petite part de moi, mais qui saura aussi justement s'effacer pour laisser place au personnage et à sa façon de s'exprimer. Parce que d'ailleurs, on peut le dire, dans les artistes de comédie musicale, il y en a pas beaucoup qui sortent du lot. Hein. Bon, à part Garou, comment il s'appelle, Patrick Fiori. Non, pas Patrick Fiori, comment il s'appelle? Oui, Patrick Fiori. Si, et puis il y avait Daniel Lavoie, etc. aussi. Mais c'est vrai que qui était là déjà avant. Mais d'origine, c'est pas des gens de comédie musicale. Oui, c'est pas des gens de comédie musicale. Non, les vrais. Et pourtant, ce sont eux qui sont sortis vraiment du lot. C'est eux qui sont sortis du lot parce que c'était Notre-Dame de Paris, du coup, c'est à l'époque, qui a vraiment cartonné derrière. Mais après, il y a des artistes vraiment purement de comédie musicale dans ce milieu qui au final reste très parisien, au final, ce qui est dommage. Mais il y en a que nous on connaît dans ce milieu qui sont un peu les têtes d'affiche de notre milieu, mais que personne réellement ne connaît dans le grand public en tout cas. Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on va voir par exemple si on remet Garou ou quoi machin, ça va être une tête d'affiche. Dans Chicago, il y a eu Sophia et Saïdi. Qui est arrivé dans Chicago. Oui, je l'avais vu. D'ailleurs, j'avais été la voir dans une comédie musicale qu'elle avait fait avant. Je sais plus. Ça devait être Cléopâtre. Cléopâtre. Oui, alors ça, c'était clairement une comédie musicale à la française qui est en fait le spectacle a été construit autour d'elle. Je ne l'ai pas vu le spectacle, j'ai juste entendu les chansons qui étaient des chansons très pop, très actuelles.
C'était très français, c'est un spectacle français, voilà, donc j'ai pas spécialement d'avis parce que je ne l'ai pas vu, à part les quelques clips et voilà. Mais les vraies comédies musicales de Broadway, ce qu'on va appeler des comédies musicales, voilà, vraiment typiques de Broadway, parfois en France on essaye d'y mettre des têtes d'affiche. Ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, ça amène du monde, et ce qui est aussi une volonté très claire de la production. Voilà, tout ça pour dire que maintenant je comprends comment ta façon d'arranger les morceaux, en tout cas votre façon d'arranger les morceaux avec ton ami, on peut rappeler son... Benoît Dupont, avec le Benoît compositeur. Voilà, il y a un côté comédie musicale. Oui, c'est vrai. Je ne le renie pas, en tout cas. Voilà. Moi, je renie pas ce genre de musique non plus, mais c'est vrai que j'accroche pas trop. Mais là, voilà, la voix, c'est important, la voix. Ben, c'est presque tout. J'allais dire c'est tout, mais non, ce n'est pas tout. Ouais, c'est presque tout, parce que on peut avoir une super voix et ne pas avoir des titres qui touchent. Exactement. Voilà. Donc, alors c'est ça aussi, bon, on peut aussi en parler, il suffit pas d'avoir une belle voix. Non. Voilà, The Voice, tu vois, pour parler de l'émission The Voice, on dit ouais, elle a une super voix. Oui, d'accord. Mais je rappelle l'anecdote, j'ai entendu Tom Jones, un des plus grands chanteurs de ces dernières années, ouais. Enfin, depuis 40 ans maintenant, ou 50 ans. Oui, c'est une légende. Eh ben, qu'est-ce qu'il a dit ? On lui a dit, oui, mais ça fait 20 ans à l'époque où il a sorti Sex Bomb, qui a été un tube mondial, qui avait été remixé par son fils. Et on lui a demandé, mais comment se fait-il que pendant pratiquement 20 ans, on n'a plus entendu parler de lui ? Il a dit, mais vous inquiétez pas, moi ça va, hein, j'étais à Las Vegas, j'étais sur scène tous les soirs. Et c'est là où il a dit la fameuse phrase, il a dit, une voix ne suffit pas. Une voix, il faut qu'elle rencontre un titre, une compo. Mais bien sûr. S'il n'y a pas le tube qui va avec, vous m'entendrez pas, tout simplement. Il faut aussi qu'on ait envie de chanter des chansons, parce qu'en plus c'est vrai que les grandes stars comme ça, on leur propose des chansons en général, et c'est vrai que si ça leur plaît pas, ils ne la chanteront pas, et puis voilà. Et c'est vrai que c'est encore un autre milieu, et il y a des artistes qui s'attellent à travailler eux-mêmes leurs chansons de A à Z, et c'est là en général qu'on sent aussi la différence. Parce qu'il y a le fait de faire des chansons qui vont plaire, des chansons TikTok, ce qu'on appelle aujourd'hui. C'est des chansons qui durent 2 minutes 30, 3 minutes. C'est clairement des chansons TikTok qui n'ont pas vraiment d'âme, qui n'ont pas de profondeur, mais qui sont sympas à écouter. Voilà, ça passe le temps. Et il y a les chansons où on raconte vraiment une histoire et qui nous touchent vraiment. Et ça, c'est des chansons qui restent après dans la légende. C'est peut-être pas des succès immédiats, mais au moins c'est des succès dans la durée. C'est des choses qui vont rester. Et c'est là qu'on voit, c'est là que la différence se fait, je pense. Allez, on va se faire un troisième titre. Allez, c'est parti. I love you, I love him. I love him. Allez, c'est parti. I told him how I felt. For him my heart would melt. But he's not there yet. I love him, I love him. But he said he's scared of me. 'Cause I represent everything that he dreads. Stability, commitment,
I wanna be moved by his heart, touched by his heart. I wanna sway in his arms and him in mine, and going round and going round and going round and around and around and around and around. But he's going away, running away, hiding away. I love him. 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 No, I don't need him. I don't need him. I just want him. Not him. Bravo, mon ami. Merci beaucoup. C'était c'est pas fini. Là, c'est l'interlude. Ah, c'est l'interlude qui reprend derrière. Ouais, il y a un interlude entre chaque chanson. On va l'écouter. How good it was to be with you. Oh, I miss you. I go to all the places we've been, to leave again a moment of sin. How good it was to be with you. Oh, I miss you. Bravo. J'ai envie d'en sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah non, c'est bien. Et voilà, il y a un côté, là, il y a un côté lyrique, il y a un côté jazz, il y a un côté jazzy. Ouais, il y a Et un ben, côté- on peut pas dire que c'est de la musique vite fait, quoi. Non, bah non, cette chanson, en fait, c'est. Non, mais même tout, hein, tout ce que j'ai écouté. Oui, non, c'est vrai qu'on a, bah, comme je te disais tout à l'heure, on a pris presque 3 ans pour tout faire. Parce que c'était voulu, on a voulu, enfin c'était voulu de ma part en tout cas. Et puis faire des pauses aussi pour pas que ça soit mécanique et que ça soit des choses vraiment pour le coup organiques et sincères. Et cette chanson en particulier, I Love Him, je l'ai écrite d'une traite. C'est une déclaration d'amour, là. Ben non, justement, Même pas c'est plutôt l'inverse. Enfin, c'est une histoire dans le sens où en fait le titre s'appelle I Love Him, donc je l'aime, mais je raconte justement que c'est purement on parle vraiment à fond de mon ex à ce moment-là, où moi j'ai développé des réels sentiments et que lui en fait justement n'était pas du tout là-dedans. Il était plus dans, il avait peur. En fait, ce que je dis, c'est vraiment qu'il avait peur de ce que je lui apportais, c'est-à-dire une sorte de stabilité, un amour sincère, ce genre de choses-là. Et au final, je continue dans la chanson en disant moi tout ce que je voulais, c'était qu'on danse ensemble, qu'on marche ensemble, qu'on dorme ensemble. Enfin vraiment. Et lui, en fait, il voulait pas. Tout ce qu'il voulait, c'était fuir et partir, tout en me gardant un peu comme ça à côté. C'était très. Aujourd'hui, on dit toxique. J'aurais plus tendance à dire malsain. Et voilà. Et l'EP raconte justement toute cette histoire. Bon, là, les chansons sont pas diffusées dans l'ordre, mais en écoutant l'EP sur les plateformes, c'est vraiment très clair l'histoire que j'essaie de raconter en tout cas. Alors, je ne sais pas si on peut en parler, mais comme tu me tends la perche Ouais. de la communauté, on va dire gay entre Ouais. guillemets, on a plutôt tendance à voir la communauté gay à travers les artistes connus, dans le grand milieu du spectacle. Mm. Il y a un peu cette exubérance, Ouais. cette belle vie, tout va bien, C'est ça. on s'éclate, on s'amuse. C'est vrai. Alors, un gay en banlieue, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des idées reçues? Est-ce que ça se passe bien? Il n'y a pas de. Bah, alors Parce après. qu'on est en 2022, aujourd'hui, c'est que c'est. Non, mais il faut pas se On dit mentir, que le monde c'est est ouvert. Non, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. compliqué. Je pense qu'il y a une acceptation qui est en train de se faire, c'est vrai. Et qu'il y aurait pas. Bon, moi, je suis célibataire, je vis seul, donc c'est vrai que j'ai pas à affronter entre guillemets les regards. Voilà, mais moi, ça me gênerait pas. Mais je pense que c'est toujours quand même encore compliqué parce qu'il y a encore beaucoup d'agressions homophobes qui existent. Ici, en banlieue, Ah oui. moi, à ma connaissance, j'ai jamais vu, enfin, Il y en a dans le coin. Moi qui ai quelques amis et quelques collègues homosexuels, il y a eu plusieurs
j'ai plusieurs connaissances qui eux ont. Mais comment ça se passe? C'est quoi? On s'accroche, c'est des insultes, c'est des... Oh, ben il y en a un qui s'est fait tabasser à coups de casque de moto, Ah, qui a fini à l'hôpital et voilà, j'en connais quelques-uns. Alors c'est vrai que encore heureux que ça se fait de plus en plus rare, mais ce qui serait bien, c'est qu'il n'y en ait plus du tout. Mais malheureusement, ça, il y a des pensées encore un peu, des pensées ancrées qui sont assez archaïques et qu'on a du mal à défaire. Mais c'est justement en étant, j'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est en normalisant cette vie-là, c'est-à-dire juste en étant qui on est, qu'on pourra justement permettre aux gens de vivre juste leur vie en fait. C'est tout ce que tout le monde demande en fait, juste vivre sa vie tranquillement. Ouais. Et donc voilà, ne pas s'occuper. Oui, puis en quoi ça concerne les gens? Exactement. Je vois pas quoi. Bah ça malheureusement après il y a aussi tout ce truc de tout ce qui est vraiment interconnecté avec les smartphones, internet, etc. machin. On se mêle de la vie de tout le monde sans vraiment le vouloir et du coup les gens se permettent de le faire encore plus. Mais sinon toi tu le vis bien, t'as pas de. Non, assez bizarrement c'est plus compliqué avec certaines personnes de ma famille qu'avec le fait de vivre en banlieue pour le coup. Mais bon ça c'est encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire. Ouais. C'est un petit peu déstabilisant quand on entend ce genre de... Ouais, mais bon, après, voilà, on peut pas... moi, j'ai 33 ans, les anciens de ma famille ont presque, en moyenne 70 ans. Je me prends pas trop la tête avec ça. Je me dis, bon, mais chacun fait avec ce qu'il a eu comme après, bon, quand c'est une personne âgée, tu dis, bon, on va pas les changer. Hein. Oui. Pour eux, c'est une maladie. Exactement. Voilà, c'est une maladie, donc, mais non, c'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, parce que, et c'est pareil, c'est la même chose que ceux qui disent que c'est un choix. Non, ce n'est pas. Non, c'est pas un choix. Ce n'est pas choisi de me faire rejeter à droite à gauche. Mais tu sais, moi, la seule chose qu'on peut dire, c'est, on est tous parents, en tout cas, on le devient pratiquement tous. Qu'est-ce que tu fais demain? Qu'est-ce que tu vas faire demain si ton fils ou ta fille? Mais c'est ça. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer pour toi? Absolument rien. Mais moi j'ai remarqué que c'était pas. C'est comme les handicapés, tu vois, on n'y fait pas attention, tu vois, mais demain tu peux toi-même devenir handicapé, un accident, parce que généralement quand on pense accident, on pense à la mort. Oui. C'est la chose on va dire la plus géniale. Oui. Tu fais un accident, tu meurs. Mais souvent, tu fais un accident et tu es handicapé. Mais je pense. Et toi qui te foutais de la gueule des handicapés ou qui n'en tenaient pas compte ou qui pensaient pas à eux, même des décideurs hein, qui peuvent décider pour améliorer les conditions de vie des handicapés. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à Karim Albercouk, un artiste qui lui-même est handicapé, qui mène ce combat tous les jours. D'accord. Qui dit que c'est pas encore le. C'est très compliqué encore. C'est compliqué, mais les décideurs, ce décideur, celui qui a le pouvoir de décider, d'améliorer le quotidien, lui-même peut devenir handicapé demain. Mais bien sûr, mais c'est ça le problème. Alors ça, c'est plus pour les aveugles, pour les politique, les autistes, etc. Il y a un gros problème d'adaptation des endroits publics pour les handicapés, qui c'est pas du tout réglé encore cette histoire, et c'est un gros problème. Ne serait-ce que des rampes pour avoir des accès pour les fauteuils roulants. Rien que ça, c'est super compliqué. Alors qu'en vrai, ce n'est pas compliqué. Enfin, on pourrait en parler 3 heures, mais on arrive à la fin de l'émission. Désolé. Dis-moi, t'as vu, c'est passé vite. Hein. Mais c'est passé super vite. Moi, j'étais prêt à rester toute la journée là. Écoute, il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quels sont tes projets? Puis on se quittera sur un dernier titre à toi. Je voudrais juste terminer sur ce qu'on disait par rapport à la famille, comme quoi c'est le regard des autres en général. Exactement, parce qu'ils connaissent pas généralement. Voilà, exactement. Sinon, qu'est-ce qui se passe pour moi? Je continue là à travailler du coup sur mon EP. Enfin, il est sorti, mais du coup, il y a la dernière chanson, je pense qu'on va écouter, qui est Mo. Voilà, exactement. MAUX. Hein. MAUX, tout à fait. Qui va être réenregistré avec un rappeur dont on va tourner un clip incessamment. 1500 euros. Voilà, en moyenne. Au bas mot. Et voilà, du coup, on va réenregistrer ça et on va diffuser tout ça. Et puis après, toujours à la recherche de dates pour chanter mes chansons et des reprises. Et je vais continuer mon petit bonhomme de chemin aussi en tant que comédien. Voilà. Alors, question que je t'ai pas posée quand même. Ouais. Est-ce que tu as démarché des prods, des grandes maisons de disques? Est-ce que tu as envoyé tes titres ou pas? Non. Parce que j'ai constaté que la plupart des artistes aujourd'hui n'envoient plus leurs titres aux maisons de disques. Non, parce que c'est vrai qu'on a une liberté en tant qu'artiste indépendant qui est super cool. Alors après, c'est vrai que ça serait plus simple en termes d'exposition. Mais bon, voilà, pour l'instant. En tout cas, au moins un distributeur. Je me suis pas encore penché là-dessus. Je t'avoue que là, je me suis concentré sur les radios locales, les radios de manière générale, avec des réponses de radios locales. Parce que moi, je t'avoue que après ce que j'ai écouté, ça le fait, quoi. Ouais, c'est super gentil, merci beaucoup. Vraiment, parce que c'est atypique, ça sort de ce qu'on écoute. Et c'est ça aussi le problème.
C'est ça le problème. Parce que quand on écoute, on dit mais il y a rien de commercial là-dedans. Je dis mais oui, mais j'ai pas voulu faire quelque chose de commercial, j'ai fait quelque chose qui me parlait. Et voilà. Bon, bah après, ça touche. Il y a des gens que ça touche, des gens que ça touche pas. Et c'est ça. Je pense que c'est ça qui est magnifique dans les œuvres d'art, c'est que une œuvre d'art est réussie s'il n'y a pas de zone de gris. Mais moi, je suis d'accord avec tout le monde. On a besoin d'artistes qui nous font oublier un petit peu le quotidien, le commercial, le côté, voilà, on se fend la gueule sur une chanson, voilà, un beau slow, etc., etc. Mais on a besoin d'une nouvelle génération de Georges Moustaki, de Brel, de Brassens, de tout ça. Ça serait tellement Et beau. aujourd'hui, il y en a, mais c'est vrai qu'on il n'y en a pas on favorise ce qui vend. Il n'y en a pas des masses, malheureusement. Ils sont cachés. Voilà. En tout cas, Dima, merci beaucoup. Merci à toi. Et je m'excuse encore une fois pour le plantage de notre premier rendez-vous. Ça arrive. Je sais rien. Voilà. Donc, c'était un plaisir pour moi de te recevoir dans cette émission. J'ai découvert un bel artiste, une belle âme, du talent. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Tu te retrouveras bien évidemment d'ici peu de temps sur la playlist découverte de Radio Axe, bien évidemment. Et je te souhaite bon vent, bonne chance pour la suite. Voilà, Dima, chanteur, auteur, compositeur, arrangeur, comédien, danseur, la totale. Voilà, c'est Dima. N'hésitez pas à vous connecter sur son compte Facebook pour en savoir un petit peu plus si vous voulez. Et n'hésitez pas à Spotify, etc., Yes. Amazon, le nouvel EP, enfin l'EP de Dima Novik. Voilà, chers amis auditeurs de Radio Axe, bonne continuation. Restez à l'écoute de Radio Axe et on se retrouve bientôt pour un prochain numéro du Rendez-vous des artistes. Donc on va se quitter avec Mo. Allez, c'est parti. Ciao, ciao. Il était une fois un amoureux des mots, tellement qu'il ne vivait que pour le sublimer. Il rencontra une femme qui le trouvait très beau. Sans vraiment chercher loin, ils se sont mariés. Lui les mots, elle la beauté, ils se complétaient. Donc l'un sur l'autre, ils se sont trop mis à compter. Car disons-le, ça n'existe pas les contes de fées. Mais dans leurs contes sans compter sont nés des bébés. Des mots de l'un aux mots de l'autre, la différence n'existait pas. Des mots de l'autre aux mots de l'un, leur vie ils l'avaient modelé Et quand firent surface les fantômes du passé, ils se sont simplement dit que ça allait passer. Évidemment le tour de passe-passe n'est pas passé, car le présent torturé ne se passe pas du passé. Déchirés, c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Jamais ils se sont dit que j'en chierais de les voir chirer. Eux chirés, déchirés pour des chimères de chiens. Moi déchiré par ces gamins alors que c'est moi putain. Des mots de l'un aux mots de l'autre, la différence elle est tout autre. Des mots de l'autre aux mots de l'un, ma vie ils l'ont démonté. Ces mots mis à mal, ils se sentaient plus beaux. Les comme un illettré, le plus violent des mots. Ces mots mis à jour, elles-mêmes n'étaient plus sûres. Le réconfort des mots n'était plus qu'une jure. L'un était là, l'autre faisait dos. En sol ou face, ça change rien. Car là aussi, tout ça sonne faux. Là-bas ou ici, l'harmonie, je l'ai trouvée.